Oui, je t'écoutais. J'ai juste des remontées acides et tout. Ça va passer, t'inquiète. Ça y est là, je pense qu'on peut dire que c'est confirmé. Anna est enceinte les gars. Et j'en connais une qui ne va pas être contente. Enfin j'en connais deux. La tante de Anna, mais surtout sa mère. Sa mère risque d'être très déçue de cette grossesse qui vient d'un garçon qu'elle ne connaît pas. Un garçon que sa sœur a déjà dénigré. Mais surtout les gars, elle risque d'être déçue de sa propre fille qui a été assez irresponsable jusqu'ici. Franchement, Anna, je pensais qu'elle était un peu plus futée que ça. En plus, par rapport à sa grossesse, elle est encore un peu dans le déni. Elle se dit que ouais, c'est peut-être juste des remontées acides et tout. Come on, girl. Toutes les femmes, ou presque, savent lorsqu'elles ont des signes de grossesse quand même. Qu'est-ce que t'attends pour aller faire le test, Anna? Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésitez surtout pas ma team Mali à vous abonner à cette chaîne, activez aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Mo le lover va devenir papa mais il ne le sait pas encore bien sûr dans cet épisode 15 qui d'ailleurs n'a pas encore été sous-titré. On remarque que plus on avance moins on a les sous-titres. C'est dommage quand même. Mo s'est enfin réconcilié avec Anna. Parlons un peu de cette réconciliation qui à mon goût était un peu trop facile, tu trouves pas? Comme par hasard, il a trouvé la meuf de la boîte dans la rue, il l'a ramenée chez Anna, elle a dit oui c'est elle a tout avoué et bam tout est réglé. That was just too easy, c'était juste trop facile, surtout venant de la fille. Elle aurait pu se retenir encore plus, peut-être demander à Mo de lui donner quelque chose avant de parler. C'était un peu trop facile de sa part, surtout que Mo n'a pas non plus exercé une grande pression sur elle quoi. D'après son comportement avec Mo en boîte, d'après son comportement avec la tante de Anna, on voit que ce n'est pas forcément une fille très gentille quoi. Donc pour quelle raison est-ce qu'elle déciderait comme ça, sans avoir rien en retour, sans craindre des représailles de la part de la tante de Anna? Pourquoi est-ce qu'elle déciderait de tout avouer quoi? En tout cas, tout est bien qui finit bien. Le plus important, c'est que Mo et Anna se sont réconciliés et ils attendent un bébé quand même, les gars. Il serait temps que moi aille voir la mère de Anna pour qu'on officialise tout ça, là. Je voulais quand même souligner le très bon jeu d'acteur de Anna dans cet épisode. Je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé. Elle joue très bien en général, mais dans cet épisode, je sais pas, j'ai beaucoup aimé et elle était très naturelle en fait. Ce que j'ai pas aimé, c'est lorsque Mo et elle avaient rigolé pendant une scène qui était censée être sérieuse. Ils auraient pu couper ça au montage. Pareil pour le mari de la tante de Anna. Il y a des moments où je trouve qu'il regarde trop la caméra. C'est des parties qui peuvent être coupées ou remplacées par autre chose, tu vois, parce que c'est gênant un peu pour le spectateur, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Let's move on avec la conversation entre la tante de Anna et son mari. Donc son mari qui a l'air d'avoir un tempérament plutôt calme, doux, parce qu'il a reçu ce fameux message avec quelqu'un qui le menace de divulguer des photos nues de sa femme. Ça fait déjà quelques épisodes qu'il se doute de quelque chose. Il avait cramé sa femme lorsqu'elle a réagi excessivement à la vue de Mo, lorsque Mo et Anna étaient venus se présenter. Et maintenant, il reçoit un message comme ça. C'était vraiment la goutte d'eau. Moi, à sa place, j'aurais pas réagi aussi calmement. J'aurais voulu beaucoup plus d'explications parce que c'était un peu tu vois. Son attitude était un peu passive, tu vois. Je me serais énervée beaucoup plus que ça. Et c'est souvent comme ça dans les couples. Il y en a un qui est un peu plus calme que l'autre parce que là, on voit clairement que c'est la femme qui a beaucoup plus de caractère. Elle a été tout de suite sur la défensive alors qu'elle sait très clairement qu'elle est en tort. C'est elle qui trompe son mari. C'est elle qui fait des choses en sous-marin. Mais c'est elle qui parle le plus fort, quoi. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est lorsque sa femme le confronte. Elle lui dit, ouais, il y a quel problème? Vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Il lui dit, non, c'est pas à moi de te dire ça. Franchement, il y a eu un gros problème de communication pendant cette scène. Le mari aurait dû confronter sa femme direct, quoi. Ça se voit que c'est un mari qui garde tout pour lui, parce que sa femme lui dit, j'en ai marre de supporter tes mauvaises humeurs. Donc, il a l'habitude de faire ça. Garder tout en lui et bouder, voilà, quoi. C'est pas comme ça. En tout cas, franchement,
Franchement les gars, il y a un truc qui me dit que c'est Edie qui est derrière ce texto, c'est lui. Je suis sûre que c'est lui qui a eu une histoire avec la tante de Hannah parce que depuis la rencontre entre Mo et la tante de Hannah, Mo ne stresse pas plus que ça quoi. S'il avait vraiment eu une histoire avec la tante, je pense qu'il paniquerait beaucoup plus parce qu'il se dirait que cette histoire risque de mettre en danger sa relation avec Hannah. Donc qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est Edie qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est Edie qui a eu une histoire avec la tante de Hannah? Ça doit être dans ses habitudes, hein, sortir avec des femmes un peu aisées, ensuite faire du chantage auprès de leur mari pour avoir un peu de sous. Les gars, dans cet épisode, on a aussi eu le problème de Oussou qui, comme je le pensais, allait gaffer, hein. Donc sa cousine s'est fait suivre et maintenant le personnage mystérieux là sait exactement où il se trouve. La vie de Oussou est en danger, hein. Et comme d'habitude, lorsqu'il redescend sur terre et lorsqu'il se retrouve dans des situations pas possibles, c'est toujours Mo qui l'appelle. Je me dis, mais pourquoi t'appelles pas Edie? C'est lui qui t'a mis en contact avec le mec, non? On a ensuite eu Nafi avec sa pote là qui lui a lancé un pic, hein. Donc toi, tu sors avec les maris de tes copines. La pauvre, hein, elle n'arrive pas du tout à faire la différence entre les deux jumeaux, hein. Mais ma frustration venait surtout de l'un des jumeaux là. Oh là 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 là. De toute façon, lui, depuis le début, il a été représenté comme quelqu'un de beaucoup plus timide que son frère, hein. Donc on comprend pourquoi il ne voulait pas parler tout de suite. Mais ça se voyait qu'il avait des doutes, donc il aurait pu quand même régler ce malentendu there and there directement. Surtout que en tant que jumeau, on est très souvent confronté à ce genre de problème, hein. Les gens qui te confondent avec ton frère, etc. C'est pas nouveau. Donc voilà, ce jumeau-là, il faut qu'il think faster. En même temps, ça se trouve, peut-être ça l'a arrangé, hein. Il a eu un petit bisou. Donc il ne voulait sûrement pas tout gâcher, hein. Il voulait que ça dure, hein. Surtout que c'est lui qui a kiffé Nafi en premier. Dis-moi ce que t'as pensé de cet épisode 15 dans les commentaires. Et moi, je te retrouve très bientôt pour la revue du prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue jusqu'au bout. Et je te dis à plus tard. Stay safe and stay blessed. Bye.